vous regardez faire avec des seringues, avec un matériel bien précis, est-ce que vous êtes un peu des docteurs des vieilles pierres? On peut dire ça, oui. Voilà. Sauf que le malade, il dit jamais qu'il a mal. Donc, voilà. Alors actuellement, donc, il y a 2 personnes qui travaillent pour faire un bilan de l'état des peintures murales et pallier aussi rapidement aux soins nécessaires pour que ça ne s'effrite pas trop. Il y a 2-3 endroits qui sont en mauvais état. Donc notre association, donc les Amis de Saint-Michel de Vieux-Lugo, a pour rôle justement de déclencher ce genre de travaux en sollicitant les administrations, bien sûr la mairie de Lugo, et qui elle-même va faire les démarches auprès de la DRAC. Et après, tous ensemble, on s'organise pour mener à bien ces restaurations qui sont importantes, puisque le but essentiel, bien sûr, c'est de transmettre ce patrimoine aux jeunes générations dans le meilleur état possible. Puisque les peintures ici ont été découvertes par l'abbé Thomas en 1955, et depuis, elles n'ont pas du tout été restaurées. Donc le travail qui se fait actuellement est attendu depuis longtemps pour stabiliser ces peintures et éventuellement, dans les années qui arrivent, les restaurer pour qu'elles soient plus présentables aux visiteurs. Alors, c'est en tout premier un diagnostic, c'est-à-dire un constat d'état, pour savoir dans quel état sont conservés les décors peints sur les murs de la nef. Et une prescription, à la suite de ça, une prescription de toutes les interventions de conservation et de restauration qu'il faudra faire pour pouvoir les conserver et les présenter au public. Voilà. Et en même temps, puisqu'elles sont vraiment très, très dégradées, il y a des parties en péril qui risquent de tomber, donc on fait des petites consolidations d'urgence en attendant justement que ce programme de conservation et de restauration se mette en place. Alors c'est intéressant parce que on a quand même de grandes surfaces peintes de la même époque, donc on a un ensemble complet, quasiment complet, des peintures gothiques. Et il n'y a pas eu d'autres interventions après, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'autres décors dessus. On les a cachés derrière des badigeons blancs, mais on ne les a pas détruits. Donc des peintures du 15e, 6 siècles après, elles sont encore là. Voilà. Donc là, vous avez le diable, voilà, qui tient une chaîne, et au bout de sa chaîne, donc, il a des personnages qui chevauchent des animaux. Dans chaque petite maison, il y a un personnage, masculin ou féminin. Sur l'arc triomphal, on a la dame qui présente le cercueil, donc au personnage qui lui fait face. En dessous, comme dessous les vis, on a une bande d'inscription gothique, donc qui reste complètement à déchiffrer. Et en bas, alors le registre inférieur, de façon très effacée, on a le dit des 3 morts et des 3 vifs, donc des seigneurs qui chevauchent qui vont à la chasse, donc qui sont sur les chevaux, et puis normalement on a une croix, mais elle a quasiment disparu, et de l'autre côté de la croix, on a 3 squelettes, pareil, on n'a que des fragments de ces squelettes. Voilà, donc c'est un registre et ça occupe toute la nef, ça court d'est en ouest sur toute la nef. Oui, on se sert beaucoup de matériel proche, matériel médical, tout à fait, seringues, aiguilles, bien sûr, voilà, pour injecter en fin de compte un coulis
entre l'enduit de la peinture et la maçonnerie pour le faire réadhérer à la maçonnerie. Parce que là, il s'est détaché et il risque de tomber. Voilà.